les belles poules, le parler oriental, l'étoile bleue. Monsieur Jo est surnommé, dans le milieu, Jo l'Instit, parce qu'il lit des livres. Et c'est d'ailleurs avec un livre à la main qu'il apparaît ce matin à la table du petit déjeuner, face au public ébahi des poules de sa maison de tolérance provinciale, réunies autour de Madame Simone, la tenancière. « Vous savez ce qu'il disait, les Goncourt ?» demande-t-il à la cantonade. « Les qui ?» s'étonne Simone. « Les tenanciers du Grand 8 à Bordeaux, » hasarde Lulu Larousse. Monsieur Jo, plus instit que jamais, ne relève pas et devance d'autres tentatives de réponse d'un geste viril de la main que toute la troupe traduit aisément. « Fermons-la, il va causer. » Jules et Edmond de Goncourt sont deux grands écrivains du XIXe siècle qui savaient bien des qualités. La plus importante à mes yeux, c'est qu'ils allaient au bordel. Alors, en la matière, ils savent de quoi ils causent. Il exhibe un gros volume du journal des Goncourt et l'ouvre à une page cornée. Tiens, voilà ce qu'ils disent les Goncourt en visitant une maison de la rue de Joubert, le 13 décembre 1857. Nous voilà donc dans le petit paradis dont les attachés d'ambassade parlent comme d'un rêve des mille et une nuits. Le salon est un salon de dentiste. Monsieur Jo s'échauffe. Ça ne vous rappelle rien, ça? Du papier grenat à fleurs sur les murs, des divans de velours rouge. Et la suite. Jules Goncourt se laisse tenter tout de même. Monsieur Jo lit lentement, suivant la ligne avec le doigt. Je monte dans une chambre. C'est une très mauvaise chambre d'auberge dans une ville où ne passent plus les diligences. En clair, les filles, ils sont déçus et ils l'écrivent. Devant son auditoire de plus en plus interloqué, il poursuit sa lecture. Il faut convenir que les hommes ne sont pas bien difficiles sur la mise en scène de leur plaisir. Comment? Rien que ce sale hôtel garni pour l'essence du XIXe siècle. Pas un palais, des fleurs, des jets d'eau, des féeries, des femmes nuagées de gaz, des peintures, des termes, tout ce qui enchantait l'essence de l'Antiquité. Monsieur Jo referme le livre. Voilà, tout est dit. Pas un palais, pas de fleurs. Il trouve que les maisons sont tristes et ils ont raison. Il balaie le décor d'un vaste geste de la main. Regardez-moi donc tout ça, comme c'est triste, triste à chialer, et c'est pour ça que nos clients sont tristes aussi. Et un client triste est un client qui regarde à la dépense. Lulu Larousse croit bon de glousser. Bah avec moi, c'est rare qu'ils soient tristes. En tout cas, ça dure pas. Suffit que je leur... Silence! Gronde Monsieur Jo. Et toi, Simone, viens avec moi, faut qu'on cause. C'est à la suite de ce petit déjeuner et de la causerie avec madame que Monsieur Jo décida de faire un voyage d'études qui dura 2 mois. Son périple débute à Paris, rue Blondel. Au numéro 32-34 se trouve un bordel fameux, aux Belles Poules. Monsieur Jo, insensible aux invites des filles qui encombrent le trottoir, est sidéré par la beauté du spectacle. La façade est intégralement recouverte de mosaïques, en particulier le rez-de-chaussée, recouvert de carrelage marron. Monsieur Jo, en pénétrant dans l'établissement, se remémore les caractéristiques du lieu, telles qu'une revue légère les a résumées. 22 chambres et 5 salons répartis sur 5 étages. 69 prostituées qui officient par roulement de 15h à 5h du matin à raison de 3 à 4 passes par jour au tarif unique de 30 francs. La décoration intérieure est l'une des plus spectaculaires de Paris. Des mosaïques de faïence rouge rendent hommage à la beauté féminine, parfois associée à celle des gallinacées. Au-dessus des portes, de belles odalisques, forcément alanguies, voisinent avec des compositions mythologiques mettant en scène des jeunes femmes dénudées tout en croupe et tétons. Une femme rousse, un bandeau dans les cheveux, un sein dévoilé, dissimule son visage derrière un éventail. Le temple de Vénus, à l'évidence. Monsieur Jo en est tout émoustillé. Il remplit consciencieusement son calepin de notes et de croquis à la grande surprise des pensionnaires. Mais elle ne se risque pas à faire des remarques, car non seulement il a été recommandé par le patron, mais en plus il a, tout aussi consciencieusement, honoré de ses prouesses viriles et payé en conséquence une demi-douzaine d'entre elles en 2 jours de visite approfondie des lieux. C'est donc d'une humeur plaisante qu'il prend le train pour Tours. Le trajet lui paraît bref, tant son esprit bat la campagne. Il pourrait reprendre à son compte les réflexions de l'architecte Paul Tessier. Existe-t-il un programme architectural de la maison close? Certainement, et plus complexe qu'il n'y paraît, car il dépasse souvent la nécessité de répondre à un simple besoin sensuel. Voilà à quoi songe Monsieur Jo.
Il ne faut pas se contenter de répondre à un simple besoin sensuel. Il faut donner du rêve. Que dis-je? Il faut vendre du rêve et peaufiner le décor. La multiplication des corridors, des couloirs et des escaliers dérobés dans les hôtels particuliers à la française du XVIIIe siècle constitue un modèle. La prostitution appelle la déambulation. Dès son arrivée à Tours, M. Jo se précipite rue du Champ-de-Mars. Surprise! La maison qu'il est venu visiter se trouve entre le Champ-de-Mars, voué aux exercices militaires, et les écoles chrétiennes. La municipalité, encouragée par le clergé, a eu le projet de réunir toutes les maisons closes de la ville dans la même rue et de les séparer des écoles chrétiennes par de hauts murs. Personne n'a poussé à la réalisation de ce curieux programme. Les autres maisons de la ville, le Singe Vert, le Petit Soleil, la Vendée, la Lune ou la Psalette, n'avaient guère envie de déménager, et les habitants du quartier préféraient qu'il n'y ait qu'une maison dans leur voisinage. Monsieur Jo est accueilli par la tenancière, Madame André. Elle le prie d'excuser son mari, souffrant. Monsieur Jo sait à quoi s'en tenir. Le patron a la réputation d'être toujours ivre. Ainsi donc, vous voulez visiter... Mais visiter quoi, au juste? Nos filles? Monsieur Jo explique sa démarche. Madame André sourit, surtout lorsqu'il conclut « Quant aux filles, ce serait avec plaisir que je les visiterai aussi. » Madame André lui explique que la maison a été décorée au début du XXe siècle et comprend 4 niveaux, dont 3 occupés par les chambres. Le spectacle commence dès l'entrée. La porte est encadrée d'une mosaïque de carreaux rouges carmin pailletés d'or. Au centre du battant, le Judas qui permet d'observer les clients à la forme d'une étoile, ce qui rappelle le nom de l'établissement. « Venez au salon », suggère la tenancière. « C'est le plus beau salon de maison de Tours. » Monsieur Jo se permet une remarque déplacée. « On m'a également conseillé d'aller voir celui du Petit Soleil. » Madame André se renfrogne. « Oui, leur temple de Vénus avec des mosaïques représentant un soleil. Faut aimer le genre. » Son ton pincé indique que ce genre-là n'est pas le sien. La salle de réception de l'Étoile Bleue est superbe. Monsieur Jo, amateur d'art éclairé, apprécie d'abord l'agencement des lieux. Le salon est réservé à la présentation des filles, mais les clients sont envoyés dans une pièce voisine, la pièce du curé, depuis laquelle ils peuvent observer les pensionnaires et faire leur choix. Le salon est décoré de 2 belles fresques libertines signées Jacquemin. L'une représente une femme nue au chien. Monsieur Jo connaît ces classiques et remarque « Ah, vous êtes magnifique !» Car tout le monde sait que le modèle de cette Diane chasseresse sans voile n'est autre que Madame André dans son bel âge, il y a quelques années. Elle minaude, fait sa coquette. Oh, c'est d'abord le talent de l'artiste, il s'est inspiré d'une gravure du peintre toulousain Louis Incart. L'autre fresque représente une dompteuse, c'est assez plaisant également. Mais moins que vous tout de même, souligne Monsieur Jo, flatteur. La suite serait délectable à raconter, mais la morale n'y trouverait pas son compte. Madame André s'offre un petit retour de jeunesse en montant avec Monsieur Jo, ce qui énerve profondément son amant du moment, un ancien légionnaire, et énavre son mari, alcoolique notoire, lequel sera trouvé poignardé dans un troquet du quartier quelque temps plus tard, sans qu'on puisse faire le lien avec la visite de Monsieur Jo. La dernière étape du voyage de ce dernier l'entraîne à Reims. Le palais oriental occupe un grand immeuble à l'angle des rues Bacnois et Magdeleine. Monsieur Jo est stupéfait. C'est un véritable palais, tout droit sorti des 1001 nuits, et l'intérieur somptueux et d'une incroyable beauté. Le décor s'inspire directement des plus beaux palais arabo-musulmans célèbres pour leur harem. Un bar de 25 mètres de long où le champagne coule à flot occupe le centre du grand salon. Chaque chambre est dotée d'un décor original, d'inspiration orientale le plus souvent. Les jeunes pensionnaires des lieux, triés sur le volet, sont répartis dans 7 petits salons où elles sont à la disposition des personnalités de la ville. On raconte que bien avant de devenir président de l'Assemblée nationale, Edgar Faure, alors jeune avocat, venu à Reims pour plaider une affaire, demanda à un chauffeur de taxi de le conduire au palais. Au lieu du palais de justice, c'est au bordel qu'on l'amena. Monsieur Jo est émerveillé par tout ce qu'il voit. Éberlué aussi en relisant ses notes dans le train du retour, car ses amis les tenancières, en su de lui faire visiter leur lupanar, lui ont aussi parlé gros sous.
Elles lui ont présenté des entrepreneurs locaux, donné des adresses d'architectes obligeants, conseillé des artistes de talent. Une fois que tout cela a chiffré et récapitulé, le rêve de grandeur de M. Jo se révèle exorbitant. Des millions de francs, des mois et mois de travaux, et donc de chômage pour les filles, et donc de recettes pour la maison. Les filles, c'est pour elles que les clients viennent, non ? Philosophe Jo l'instit en conclusion de son périple. Qu'avaient-ils à nous ennuyer, ces Goncourt, avec leur histoire de tristes décors, de salles d'attente de dentistes? Et puis quoi encore? Lorsqu'il rentre au bercail, M. Jo retrouve ses pensionnaires et Mme Simone la tenancière. Il n'est pas seul. 2 superbes jeunes femmes blondes aux formes opulentes, Annette et Suzette, l'accompagnent. Alors, c'est ça ton changement de décor? Grogne Mme Simone. Et tes Goncourt, ils en penseraient quoi? Les Goncourt, je les emmerde.